J'ai eu la chance de participer, d'assister et de faire partie de la petite équipe qui a accompagné Cédric Villani dans cette mission. Pour ce faire, on a rencontré énormément de personnes, puisqu'on a auditionné plus de 420 personnes, des experts, des personnes, des citoyens qui sont concernés par l'intelligence artificielle. On a balayé très large les différentes thématiques. On a abordé des sujets sur la santé, sur le travail, sur la transformation publique, sur des sujets économiques. On a aussi lancé une consultation en ligne où plus de 1600 contributeurs ont participé. Et enfin, on a travaillé avec une quinzaine d'ambassades dans 15 pays pour essayer de mieux comprendre ce que faisaient les différents pays, les bonnes pratiques, et pour ne pas réinventer la poudre. L'intelligence artificielle va transformer en fait beaucoup de secteurs dans notre société d'un point de vue économique ou sociétal. Et donc c'est très important que la puissance publique anticipe ces transformations puisque ça va concerner la santé, le transport, l'écologie. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une sorte de course mondiale sur l'intelligence artificielle en ce moment. On voit d'un côté des acteurs économiques très forts, notamment aux États-Unis, qui sont très en avance. Et aussi en Chine, on voit une volonté d'investir énormément dans le sujet de l'intelligence artificielle. Et c'est donc très important en fait, que la France et l'Europe se positionnent dans cette course pour pouvoir anticiper et agir dans ce domaine. Les deux grands enjeux en fait, de cette stratégie, c'est d'abord d'un point de vue économique, c'est de faire en sorte que la France soit à l'avant-garde de cette thématique, et aussi d'un point de vue sociétal, c'est de faire en sorte que cette transformation ne soit pas une augmentation en fait, des discriminations. Alors après ce gros travail de réflexion, ça va être le temps de l'action. Aujourd'hui, le président de la République va annoncer la stratégie du gouvernement sur l'intelligence artificielle. Et dans les prochains mois, il sera très important de continuer le débat, notamment sur les enjeux éthiques, pour faire en sorte que cette transformation soit choisie et non subie.